Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Moi les amis, je viens à vous encore une fois sur le cas Youssef Belaïli. Donc comme tout le monde l'a vu, comme tout le monde l'a entendu, il y a eu l'officialisation de la rupture du contrat entre le Stade Brestois et le joueur Youssef Belaïli. Donc il ne fait plus partie du Stade Brestois. Donc pendant cette période-là, pendant qu'il était en stage en sélection nationale, il y a des journalistes qui sont amusés à dire qu'il a saccagé sa maison, qu'il a laissé 50 000 euros de travaux. Il y en a qui ont dit 30 000, il y en a qui ont dit 35 000. Que c'est quelqu'un qui est pas sérieux, qui est pas professionnel, qui a fait n'importe quoi au Stade Brestois, qui achète des trucs et qui laisse la note au club, etc., etc. Bon, moi quand j'ai vu ça, déjà j'ai dit il y a 40 versions sur l'information, il y a 40 choses. Je vais attendre de voir. Je vais pas me précipiter, je vais attendre. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit regarde Renard ce qu'il a fait et tout. J'ai dit il faut attendre. Et ces gens-là, ils sont témoins, ils pourront le confirmer. J'ai dit il faut attendre parce que ça se trouve il s'est passé des choses qu'on n'est pas au courant. Il y a une déstabilisation autour de l'équipe nationale d'Algérie. Il y a une déstabilisation autour de nos joueurs. Il faut faire très très attention à ce qu'on va relayer comme information. Beaucoup sont tombés dans le panneau. Les vidéos ils sont sortis, les tweets, les Instagram, les YouTube. Tout est sorti pour le déstabiliser, pour le déglinguer. Bon, maintenant il s'avère que c'est un problème de famille entre le joueur et le Stade Brestois qui n'a pas eu de visa pour que sa femme et ses enfants le rejoignent. Donc lui, il sentirait un mal-être par rapport à ça et se sentirait mal loin de sa femme et ses enfants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais c'est pas le seul, il faut qu'il patiente, il faut que ça soit comme ça. Mais c'est très très compliqué, c'est très très dur et il faut se mettre à sa place. Il y en a qui peuvent pas rester loin de leurs femmes et de leurs enfants, surtout leurs enfants. Moi, j'en connais dans mon entourage, ils n'arrivent pas à rester loin de leurs enfants pendant longtemps. Donc apparemment, depuis le mois de juin, il attend un visa pour sa femme et ses enfants. Il était dans l'attente, il était dans la tourmente, il n'arrivait pas, il avait un problème familial, ce qui faisait que ça l'impactait dans son entraînement, dans ses rendements en match, etc., etc. Donc voilà les amis, là, j'ai fait cette vidéo pour bien vous expliquer une chose. Je suis pas meilleur que vous, je suis pas mieux que vous, je suis comme tout le monde, mais quand il y a des informations, surtout en ce moment, il y a des périodes de troubles. En ce moment, il y a une campagne contre notre équipe nationale et nos joueurs. On l'a vu en accusant Andy Delors, en accusant Boudaoui, Youssef Attal d'être dans des cabarets, bourrés, etc. Là, maintenant, ça fait sur Youssef Belaïli. On commence à dire qu'il y a des taupes un peu partout en sélection algérienne qui balancent des choses. Non, il faut arrêter, les amis. Arrêtez d'accuser les gens, arrêtez de parler pour rien, arrêtez, c'est de la diffamation, c'est péché, c'est haram, c'est tout ce que vous voulez. Tant que la vérité ne sort pas, on ne peut pas dire réellement être sûr de ce qui s'est passé. Donc voilà les amis, voilà le but de ma vidéo. J'espère que la prochaine fois, avant de relayer des informations, on va patienter, on va analyser à tête reposée et on va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.